Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, tout en la page, Rav Zevid Amar. Rav Zevid a dit En banim belo simanim. Il n'est pas possible que une femme ait accouché et qu'elle ait donc eu un enfant alors qu'elle n'avait pas encore les signes de la majorité. Même si elle n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Venivdok. Et pourquoi on ne vérifie pas? Rachel Shemanashrou. Parce qu'on craint que peut-être ils sont tombés entre-temps. Ça c'est bon d'après celui qui pense qu'on craint qu'ils soient tombés. Et là, mais d'après celui qui dit qu'on ne craint pas cela, qu'est-ce qu'il faut dire? Même d'après celui qui dit qu'on ne craint pas cela, à cause de la souffrance de l'accouchement, on craint qu'ils sont tombés. La Mishnah a expliqué c'est quoi le cas où les rivales sont dispensés des règles du chaussement et même les rivales des rivales. Minanemile, d'où le sait-on pour les rivales des rivales? Amaravuda de Amakra, Ravuda dit parce que le verset dit Litzror concernant la sœur de la femme, du verset où on exclut la femme qui a un lien de parenté des règles de Lévira et des chaussements, et également la rivale. Comme il est écrit le terme Litzror, pour la rivale, avec deux resh, à Torah Rivtat Sarot Arbe. Parce que la Torah a inclus beaucoup de rivales, même les rivales des rivales, etc. Ravashi Amar Svarahi. Ravashi dit, c'est une logique. Pourquoi la rivale est interdite? De même comme Erva Kaima. Parce que si on lui permettait d'accomplir le Lévira, ce serait à la place de la femme qui a un lien de parenté qui la rend interdite. Et c'est pourquoi elle a elle aussi ce titre-là. Tsaranami, comme Erva Kaima. Et donc la rivale de la rivale aussi, comme la rivale est considérée comme si elle avait un lien de parenté, la rivale également, puisque elle aussi, les règles du Lévira et des chaussements, ce serait également pour l'autre. Keitzad, immetu hen vechule. Puis la Mishnah explique, c'est quoi le cas où les femmes qui avaient un lien de parenté étaient mortes avant la mort du mari, ou elles avaient été divorcées avant la mort du mari, etc. De là on déduit que même s'il avait d'abord, il s'était d'abord marié avec la rivale, et ensuite il avait divorcé la femme qui avait un lien de parenté avec le frère, même dans ce cas-là, étant donné qu'à la mort de celui-ci, celle qui avait un lien de parenté n'était plus sa femme, la rivale est astreinte aux règles de Lévira. On objecte à partir d'une Mishnah qui dit il y a trois frères, dont deux d'entre eux sont mariés avec deux sœurs, et le troisième marié avec une étrangère. Si un de ceux qui étaient mariés avec les sœurs avait divorcé sa femme, ou mettre à la sounochit, et ensuite celui qui était marié avec la femme qui était étrangère est mort, vekinsa, et il s'est et celui qui avait Amégarel, celui qui avait divorcé d'une des sœurs, a donc fait le Lévira avec cette femme qui est étrangère, Oumet, et ensuite il est mort, Zoui Shamrouch et Metoun et Garchout Sarotéen Mutarot. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que si les femmes qui étaient interdites au départ étaient mortes avant la mort du défunt, ou avaient été divorcées auparavant, leurs rivales sont permises. Ta'ama de Giresh Barakar Kanas. Or, on voit de là que c'est seulement parce qu'il avait d'abord divorcé de la femme qui avait le lien de parenté, et ensuite, il s'était marié avec la rivale. Aval Kines Barakar Giresh. Et donc, on en déduirait que s'était d'abord marié avec la rivale, et ensuite, il avait divorcé de celle qui était interdite, là, dans ce cas-là, la rivale
n'est pas astreinte aux règles de Lévira, puisqu'à un moment, elle était la rivale de la femme qui était interdite. Amar Rabbi Yirmiyah Tavram, Shanazu, Shanazu. Alors Rabbi Yirmiyah dit effectivement, il y a une discussion. Et l'auteur de notre Mishnah n'est pas l'auteur de l'autre Mishnah. Aitana Savar Mita Ma Pelet. D'après notre Mishnah, on va d'après le moment de la mort. Or, au moment de la mort, dans tous les cas, elle n'était plus la rivale de la femme qui était interdite aux frères. Aitana Savar Nisuin Arishonim Ma Pilim. Alors que l'autre auteur de l'autre Mishnah, lui pense que c'est lors du mariage du départ du défunt que commence déjà en théorie la liaison concernant le Lévira, et puisqu'à un certain moment, alors qu'il était encore vivant, l'étrangère était la rivale de la femme qui était interdite, elle restera toujours interdite au Lévira. Ravamar leolam chatanahu, alors que Rava lui dit non, on peut toujours dire que c'est le même auteur. Mais seulement il a enseigné les deux cas, chacun dans une Mishnah. Dans la nôtre, il a enseigné le cas le moins évident pour dire à plus forte raison dans le cas le plus évident qui est le cas de l'autre Mishnah. La Mishnah termine en disant que dans tous les cas où la femme qui était interdite aux frères aurait pu annuler le mariage parce qu'elle s'était mariée uniquement par institution rabbinique et qu'elle était encore mineure et qu'elle ne l'a pas fait, étant donné que c'est seulement un mariage d'institution rabbinique, la rivale devra observer le déchaussement. Ou Temaen Ashta, la Gemara demande pourquoi elle ne peut pas annuler le mariage maintenant, après que son mari est mort, alors qu'elle est en instance de Lévira. Le Titiabem, ça permettrait à la rivale de pouvoir observer le Lévira. Les Mamessaïl et Rabosharia, est-ce que c'est un appui pour l'enseignement de Rabosharia, d'Amar Rabosharia, parce que Rabosharia dit, elle peut annuler uniquement les liens du mariage qu'elle aurait eu avec le beau-frère, dans le cas où il aurait fait l'acquisition par lien du mariage, avant même de faire le Lévira. Mais elle ne peut pas annuler le lien d'instance de Lévira qu'elle a avec lui. L'Agmar dit l'autre, Sarah Tervachane. En vérité, elle peut le faire, mais ici où elle est la rivale de la femme où il y a une rivale qui était au départ la rivale de la femme qui lui est interdite, le cas est différent. De Tané Rami Bar Yecheskel, car Rami Bar Yecheskel a enseigné dans une braïta, Miana Bebaal, une femme qui a annulé le mariage qui était par institution rabbinique devant son mari, Mouteret le Aviv. Elle peut se marier avec le père de celui-ci, puisqu'elle est considérée comme n'ayant jamais été mariée avec celui-là, qui était son fils. Miana Beyabam, mais dans le cas où elle était déjà en instance de faire le Lévira, et elle a annulé le mariage à ce moment-là, par rapport à celui avec lequel elle devait faire le Lévira, dans ce cas-là, Soura la vive, elle est interdite au père de celui-ci. Donc on voit que la raison, c'est parce que au moment où le mari est mort, et que est arrivée l'obligation du Lévira, elle était déjà vue comme la belle-fille de celui-ci, puisqu'elle n'avait pas annulé le mariage du vivant de son mari. Et c'est pourquoi on la considérera toujours comme sa bru. Ici aussi, on va d'après le moment de la mort, où est arrivée l'obligation de Lévira, et à ce moment-là, la rivale était vue comme la rivale de la fille du frère en question, et donc elle lui restera interdite. Matitine Mishnah suivante, chez Sharayot Ramurot Me Elou, il y a 6 cas de femmes interdites qui sont encore plus graves que les 15 cas qu'on a vus dans la Mishnah précédente. Mais étant donné que leur gravité, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se marier avec aucun des frères, du fait de ce lien de parenté. Et donc forcément, elles se sont mariées
avec un étranger. Et dans ce cas-là, puisqu'elle était mariée avec un étranger, la rivale est permise, puisque la rivale n'est interdite que dans le cadre du lévira. C'est quoi les 6 cas? Immo, si elle était la mère du frère qui restait en vie. Donc elle était forcément la femme du père de l'autre frère, et elle lui était interdite dès le départ. Mais chez ta vie, ou si elle était la femme du père de celui qui est resté en vie, donc forcément, pour l'autre frère aussi, donc elle lui était interdite dès le départ, donc il n'a pas pu se marier avec elle. Ve'achotaviv, ou si elle était la sœur du père de ce frère en vie, donc elle était aussi la sœur du père du frère qui est décédé. Ve'achotomeaviv, ou si elle était la sœur du côté paternel du frère qui est en vie, donc forcément pareil pour le frère qui est décédé. Ve'eshetachiaviv, ou si elle était la femme du frère du père du frère qui est en vie, forcément pareil pour celui qui est décédé, puisqu'ils sont frères de par le père. Ve'eshetachimeaviv, ou si elle était la femme du frère par le père de celui qui est en vie, parce qu'au départ, elle était mariée avec un autre frère qui avait eu des enfants avec elle, donc elle était interdite définitivement en tant que femme du frère, du côté paternel. Donc pareil pour l'autre frère qui est mort. Donc forcément, elle n'était pas mariée avec lui. Et donc, elle n'était mariée qu'avec un étranger. Et donc, si c'est mariée avec un étranger, la rivale est permise. Dans le cas des 15 femmes de la Mishnah précédente, d'après l'école de Shammai, eux, ils permettent les rivales aux frères. Ils disent que c'est seulement la femme qui est en lien de parenté qui est dispensée de lévira et de déchaussement. Mais Hillel osrim, alors que l'école de Hillel, eux, interdisent même la rivale, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente. Chaltsu, si les rivales ont observé le déchaussement, Ben Shammai possible la kuna. D'après l'école de Shammai, le déchaussement était obligatoire, donc ça rend la femme interdite au prêtre, comme toute femme qui a observé le déchaussement. Ben Hillel marchirim, d'après l'école de Hillel, elles sont permises aux prêtres parce que il n'y avait pas de déchaussement à faire. Nitia Bemou, si elles ont observé le lévira, Ben Shammai marchirin, d'après l'école de Shammai, elles restent permises à un prêtre parce que le lévira était justifié. Ben Hillel possible, d'après l'école de Hillel, elles sont interdites aux prêtres parce que le lévira était interdit. Enfin, plus chez nous, osrim et nous matirim. Donc, bien que les uns permettent et les autres interdisent, et nous possible et nous marchirim, les uns disent que la femme est inapte pour les prêtres, et les deux disent que non. Malgré tout, l'école de Shammai ne se sont jamais empêchés de se marier avec des femmes de l'école de Hillel, ni l'école de Hillel, des femmes de l'école de Shammai. Et dans tous les cas d'impureté, de pureté, où les uns disaient que c'est pur et les autres disaient que c'est impur, l'école de Shammai et l'école de Hillel ne se sont jamais empêchés de s'occuper d'éléments purs en utilisant des éléments de l'autre école. La Gemara dit, Rabbi Shimon Pazi dit, c'est quoi la raison de l'opinion de Shammai qui autorise les rivales? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le livre du Deutéronome, concernant l'obligation du lévira, la femme du mort n'ira pas à l'extérieur se marier avec un homme étranger. Qu'est-ce qu'on apprend à l'extérieur? Chutza. Ça veut dire, ici, celle qui est extérieure est interdite. Elle doit faire le lévira. Mais quand des captimites, c'est-à-dire qu'il y en a une qui était intérieure, c'est-à-dire qui avait un lien de parenté avec le frère, celle-là n'observera pas le lévira. Mais la rivale, qui elle est extérieure, observera le lévira. Vama Hamana, l'otier, puisque la Torah dit, elle ne pourra pas se marier avec un étranger. Bethilel, alors que d'après l'école du Hillel, on utilise ces mots pour l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, nous sait-on que le mariage n'a pas prise lorsque un étranger se marie avec une femme qui est en instance de lévira. La femme du mort ne sera pas à l'extérieur à un homme étranger. L'otillé
ba avaya les arts. Le terme ne sera pas, ça veut dire qu'elle n'aura pas du tout le statut d'être la femme de cet étranger parce que le mariage n'a pas prise. Et l'école de Shammai, alors pourquoi pourquoi lui ne tient pas de cette est-ce que lui ne tient pas de cet enseignement? Il dit si. Seulement, dans ce cas-là, on aurait pu écrire vers l'extérieur. Chutza ketiv, c'est marqué celle qui est à l'extérieur pour dire que la rivale est permise au Lévira. Alors que l'école d'Hillel, comment dire-t-il Chutza, comment dire-t-il la Chutzami? Quand c'est écrit le terme Chutza, ça ne veut pas dire celle de l'extérieur, mais ça veut dire aussi vers l'extérieur, comme si c'était écrit la Chutz. Netanya, comme il y a une braïta, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Kol teva shetzricha lamed betrilata, tout mot qui nécessite un lamed au début du mot pour montrer la direction, itila katuv he besofa. Dans le verset, à la place, on met un he à la fin du mot. Tana de Rabbi Ishmael, et il y a un enseignement de Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui donne Elim, Elima. Par exemple, pour dire aller à Elim, on dit Elima. Machanaïm, à Machanaïm, Machanaïma, on dit Machanaïma. Mitzrayim, pour dire on va à l'Égypte. Mitzrayma, on dit Mitzrayma, avec un et à la fin. Divlataïma, pour dire à Divlataïm, on dit Divlataïma. Yerushalayma, pour dire à Yerushalayim, Yerushalayma. Midbara, pour dire au désert. Betchamay, des Ravuda Mara Manalehu. Alors, l'école de Shammai, eux, l'enseignement de Ravuda au nom de Rav, d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Mais il est Ishzar, parce que c'est marqué à l'extérieur, avec un homme étranger, Nafka. C'est là qu'on l'apprend parce que les mots sont trop. Ou Betienamit, et pour que les mille Ishzar. L'école d'Hillel aussi aurait pu alors le déduire de ces mots à l'homme étranger. Nachinami, effectivement. Chutzalamali, mais en vérité, le mot à l'extérieur, pourquoi j'utilise Rabota Aroussa, pour dire même la femme qui n'était liée avec le frère qui est défunt que par un lien de mariage, une acquisition de mariage, mais sans qu'il soit passé sous le dénuptial, il y aura aussi l'obligation du Lévira. Veida bechutza ha-chutza. Et l'école de Hillel, l'école de Shammai, pardon, ils apprennent parce que c'est marqué avec un ré au début, ha-chutza, pour dire celle qui est à l'extérieur, au lieu de chutza. Veidar, alors que les autres, chutza le mashmarlehu, eux, considèrent que c'est l'habitude ainsi de verser, de dire avec un ré au début, donc ils n'apprennent rien de là. Rava Amar, Rava lui dit, Tamrid bet Shammai, la raison pour laquelle l'école de Shammai autorise la rivale, parce que, étant donné qu'on apprend l'interdiction de celle qui a un lien de parenté, du verset qui parle de la sœur de la femme, on peut considérer qu'à partir du moment où, au départ, elle était la femme de son frère, et ensuite l'autre frère s'est marié avec la sœur de cette femme, donc elle est devenue la sœur de sa femme, le deuxième interdit ne peut pas s'appliquer sur le premier interdit qui était préexistant. Et donc elle n'est pas considérée comme la sœur de sa femme, mais uniquement comme la femme de son frère. C'est pourquoi elle-même n'a pas le droit d'observer le Lévira, parce que sinon ça voudrait dire que l'interdit de femme du frère serait autorisé, donc elle serait interdite en tant que sœur de la femme. Mais par contre, on n'applique pas à la rivale, puisque ici, on n'applique pas le fait qu'elle soit la sœur de sa femme. Oui, mais ça, c'est seulement dans le cas où, d'abord, le frère qui est actuellement défunt s'est marié avec une sœur, et ensuite, l'autre frère qui est en vie s'est marié avec l'autre. Alors, on dit, le deuxième interdit qui est sœur de sa femme, par rapport au frère qui est aujourd'hui vivant, ne peut pas s'appliquer sur cette femme qui au départ était déjà la femme de son frère.
Et la Nasachai Varka Nasamet, mais si c'est le frère qui est actuellement vivant, qui s'était marié d'abord avec une des sœurs, et ensuite, celui qui est actuellement mort, qui s'est marié avec sa sœur, Achotisha Kadim, c'est l'interdit de sœur de sa femme qui était le premier. Donc c'est sûr qu'il s'applique. Alors l'Agma dit dit oui, mais comme dans ce cas-là, l'interdit de la femme de son frère ne peut s'appliquer sur le premier interdit déjà de sœur de sa femme, donc elle n'est pas considérée comme la femme de son frère, et donc la rivale est considérée comme rivale hors de l'obligation du Lévira. Et c'est le charia, et c'est pourquoi elle est permise. Khaltsu, le Chamay Postin, verroulé. La Mishnah dit, si les rivales ont observé le déchaussement, d'après l'école de Shammai, c'était un déchaussement qui était nécessaire, donc elles sont interdites aux prêtres, ce qui n'est pas le cas pour l'école du Hillel. La Gmaripshita, c'est évident ça. La Pouké de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit, afin de ne pas faire de problème de femmes qui seraient interdites pour les uns et permises pour les autres, on n'a qu'à instituer dans tous les cas que les rivales observent le déchaussement et pas le Lévira et pour tout le monde. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient de dire non. Le Beth Hillel marché. L'école du Hillel, eux, permettent sans observer le déchaussement, et c'est pourquoi le déchaussement qu'elle ferait serait nul et non avenu et ne les interdirait pas aux prêtres. Dites Yambou, Beth Hillel possible et roulé. La Mishnah continue en disant que si elles avaient fait observer le Lévira, d'après l'école du Hillel, elles sont interdites aux prêtres, parce que le Lévira était interdit d'après eux. À tout la Mali, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter cela? Puisqu'on a dû enseigner le cas précédent où elles ont observé le déchaussement, alors on a parlé aussi du cas où elles auraient observé le Lévira. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Megillah nikrel bechad asar, Mishnah asar, Mishnah asar, Berba asar, Bechamisha asar, lo pachot velo yoter. Le rouleau d'Esther peut être lu le 11 ou le 12 ou le 13 ou le 14 ou le 15 Adar, en fonction de l'endroit où on se trouve. Mais ni avant ni après. Amar Reshakish Rabbi Yochanan, Reshakish demande à Rabbi Yochanan, Ikrikan, on doit appliquer ici l'otit godedou. Ne l'otasu agudot, c'est marqué dans le verset, l'otit godedou, et on traduit, ne faites pas des différents groupes. Les uns faisant ainsi, les autres faisant autrement. Or là, on a institué que, en fonction de l'endroit et en fonction des différents paramètres, on lirait la Megillah à une autre date. Les uns liraient à une date et les autres à une autre date. Alors on va créer différents groupes, ce qui est interdit. L'Agmara dit, l'otit godedou, elle va dire, non, ce verset, l'otit godedou, on l'utilise pour le sens littéral du verset. La Torah dit, vous ne ferez pas de taillade sur votre corps, en vous tailladant le corps pour un mort. Dans ce cas-là, on aurait dû écrire l'ote godedou. Pourquoi c'est marqué tit godedou? Donc forcément, c'est venu aussi pour nous enseigner de ne pas constituer différents groupes dans l'observance de la Torah. Peut-être tout le verset est venu alors pour cette deuxième explication. Alors dans ce cas-là, le verset aurait dû dire l'otagoudou, du mot aguda, qui veut dire un groupe. Maïlotit godedou, pourquoi c'est écrit l'otit godedou? Je parle de la tarté. Donc on apprend les deux sens du verset. Et alors, Shakish dit à Rabbi Yochanan, pourquoi tu viens me poser une question du traité Megillah? N'as-tu pas déjà appris avant, dans le traité Psachim?
La Mishnah qui dit, comme chez aussi, dans les endroits où on a l'usage de travailler veille de Pâques jusqu'à la mi-journée, on le fait. Comme chez Nagou, chez Lola, aussi, mais dans l'endroit où on n'a pas l'habitude de faire, de travailler, on ne travaille pas. Parce que l'après-midi, c'est interdit pour tous. Mais le matin, tout dépend des endroits. Il lui a dit, mais moi, je te posais une question concernant une obligation, la Megillah, que si on ne la fait pas, c'est interdit. Car le verset, il y a un verset dans la rouleau d'Esther qui dit pour accomplir les jours de Purim à leur date, au pluriel, pour dire que les sages ont institué plusieurs dates. Qu'est-ce que tu viens me parler d'usage concernant la veille de Pâques? Pour les usages, il n'y a pas d'interdiction qu'on fasse différents groupes. Alors que pour la lecture de la Megillah, qui est une obligation, là, on ne doit pas faire différents groupes. Vatam la Vissoura vient, il lui dit, mais est-ce que là-bas, concernant la veille de Pâques, c'est pas aussi un interdit? Vatam, il y a une Mishnah qui dit, la nuit qui précède le jour du 14 Nissan, d'après l'école Shammai, c'est interdit de travailler. L'école de Hillel permet. Donc on voit qu'il y a un interdit dans le travail ici. Alors il a répondu, parce que là-bas, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas, il n'est pas visible qu'il le fait à cause d'un interdit. Les gens vont se dire, parce que il n'a pas trouvé de travail. Par contre, ici où chacun lit la Megillah dans un autre jour, là on voit bien qu'on constitue différents groupes. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.